On raconte tout un tas de légendes sur la falaise Goanag. Mais la plus fascinante d'entre toutes est sans nul doute celle de Dame Essine, la comtesse d'Opale, l'esprit des falaises. On raconte que la lueur de sa lanterne guide les naufragés vers la côte pour qu'ils puissent retourner auprès des leurs. Tout comme les autres créatures qui peuplent ces terres, elle se dévoile à celui qui choisit de regarder plutôt que de simplement voir. Et dans la pudeur de son éclat, elle laisse entrevoir une infime couche de son passé. Mais quelque chose m'échappe. Saleté! Si je vous chope un jour, vous... Ouais, c'est ça, ouais. C'est pas vrai! Je voulais faire bouffer vos filets! Allons bon, qu'est-ce qui se passe ici? Bonjour Abel. Rien du tout, c'est encore un coup des carnites. Ça fait 2 fois aujourd'hui. Décidément, rien de cassé, j'espère. Ça va. Mais je m'inquiète un peu, je les trouve agités ces derniers temps. Plus que d'habitude, j'entends. Voilà qui devrait les apaiser. Abel, la bête est aussi agitée. Je l'entends presque tous les soirs. C'est pour moi, ça. Ah oui, c'est la peinture que vous m'aviez commandée. Allez, viens. Et je suppose que tu n'as pas retrouvé nos hameçons? Non. Je pense qu'ils sont perdus. Il va falloir en racheter d'autres. Eh bien, la pêche attendra. Toujours pas? Toujours pas. Dès que je tente de distinguer ne serait-ce qu'un détail de son visage, tout s'évapore. Son regard reste inlassablement tourné vers le large. C'est comme défier l'indicible. Enfin bon. J'ai à nouveau croisé aujourd'hui, près du Vieux-Port, une ondine. Une brune aux yeux verts. J'ai cru deviner le doux visage d'Ava. Ah, eh bien... Je crois qu'on devrait aller faire un tour. Je ne me lasserai jamais d'une telle vue. Je pourrais passer des heures et des heures à contempler l'horizon. Je crois que je comprends pourquoi Essine ne détourne jamais le regard. Je la surprends si souvent, suspendue au-dessus des flots, là-bas, sur sa falaise. C'est fou comme ce serait si simple de lui saisir la main. Mais il est si loin. Et la mer se déchaîne. Toujours. Qu'est-ce que j'aimerais voir ça? Patience. Ça viendra bien assez tôt. T'inquiète pas. Non. Au contraire, je pense qu'il est trop tard. En fait, j'arrive à voir les légendes, mais je peux pas accéder à leur univers. C'est hyper frustrant, c'est comme si je recevais pas leur signal. Allons bon, tu sais très bien que ça ne fonctionne pas comme ça. Vous avez sûrement raison.
Heureusement que vous êtes là. Sans vous, ce serait la cata. Pourtant, je ne vivrai pas éternellement. De quoi parlez-vous? Je dois partir, Talia. Vous devez, mais comment ça? J'ai arpenté tous ces lieux depuis bien plus longtemps que tu ne puisses l'imaginer. Faisant face à la mort avec une certaine insolence, l'évoquant sans jamais la rejoindre, cela doit cesser. Mais je ne peux me résoudre à partir sans avoir terminé le tableau de Dame Essine, sans avoir pu la rencontrer, elle aussi. Ne sois pas triste, je ne le suis pas, au contraire. J'ai fait ce choix. Regarde, comme le domaine est beau. Cet endroit est leur foyer, leur tout. Mais c'est aussi chez toi. Et je sais combien tu sauras en prendre grand soin. Le pacte a été scellé. Il n'est rien qui puisse le défaire.
troublant. Déceler le moindre détail de son visage est pour moi une épreuve. Je me rapproche d'elle un peu plus à chaque coup de pinceau, et pourtant, Vous avez peur qu'elle vous échappe? Comme elle vous a déjà échappé par le passé? tu ne pouvais pas t'empêcher d'aller voir ce tableau, n'est-ce pas? C'est pour te protéger que je t'ai tenu à l'écart de tout ça. Cette nuit, j'ai fait un rêve. Je voyais comme des échos du passé. Et j'ai vu cet homme, la silhouette sombre sur vos tableaux. Et il m'a parlé d'une sorte de pacte. Et je vous ai vu. Vous et Essine. Vous la connaissiez si bien et pourtant vous êtes incapable de vous souvenir de son visage. Pourquoi? Je me doutais bien qu'il faudrait un jour en passer par là. La créature que tu as vue sur ce tableau m'a un jour sauvé la vie. Cela faisait des jours et des jours que nous essuyions une tempête d'une violence inouïe. L'océan était furieusement déchaîné et le tonnerre grondait si fort que nous étions obligés de hurler pour pouvoir nous entendre. Je n'avais qu'une seule chose en tête, vivre, survivre, pour honorer la promesse que j'avais faite à celle qui m'attendait là-bas sur la côte. Mais que peut être la volonté d'un homme face au déchaînement de la nature? L'océan est et reste bien cruel. J'ai gardé à jamais en mémoire le craquement sinistre du bois qui se déchire avant de nous précipiter dans les eaux glacées de l'Atlantique. Alors, j'ai sombré, corps et âme avec le navire et tout l'équipage. Durant cette descente aux enfers, mes pensées se fixaient sur Essine, qui ne me verrait jamais rentrer. Je songeais au chagrin que ma disparition allait lui causer. Elle allait se retrouver seule, hantée par un amour inassouvi, à jamais perdu au large. Et il n'a pas attendu longtemps avant de se présenter à moi. Je me souviendrai toujours de cette silhouette encapuchonnée, vêtue de haillons dont les lambeaux dansaient furieusement au gré des flots. Une vision abominable. Et pourtant, Maltaire. Cet être sournois a profité de ma détresse pour me faire accepter un marché dont je n'ai mesuré les conséquences que bien trop tard. Il proposa de me sauver, de me redonner vie. J'ai accepté avant même d'en écouter les conditions, trop heureux d'avoir une chance de revoir ma bien-aimée. Puis, je suis rentré. C'est en apprenant le soi-disant suicide d'Essine que je compris qu'elle avait été la contrepartie. Une vie pour une vie. Son être sans âme attend mon retour, sans comprendre que je suis déjà à ses côtés. Abel, il faut que vous vous pardonniez, c'est pas de votre faute. Maltaire a profité de votre faiblesse. Et... où est-il maintenant? Ça, Talia, je ne peux pas te le dire. J'ai réussi à l'enfermer là où personne ne pourra le trouver. Et la bête empêche quiconque de s'en approcher. J'aurais été sa dernière victime. Et c'est beaucoup mieux ainsi.
Talia, Oui. promets-moi d'oublier cette histoire. Je réussirai à terminer ce tableau. Ne t'en fais surtout pas pour moi. Pas bavarde, hein? Toi aussi t'attends ton amant perdu en mer? Salut Gwen. Non, je réfléchissais juste. Tu penses qu'elle ressemble à quoi? De qui? Essine. Tout le monde connaît son nom, on transmet sa légende depuis des siècles. On lui sculpte même des statues. Pourtant, personne ne sait vraiment à quoi elle ressemble. Tu trouves pas ça paradoxal? Bah en même temps c'est dur de faire des statues de dos. Ce que je veux dire, c'est compliqué de préserver la mémoire de quelqu'un qu'on connaît pas, tu vois. Est-ce qu'on va retrouver des traces d'elle un jour? Ou est-ce qu'elle est vouée à rester dans l'oubli et remplacée par une figure de substitution? Bah moi je pense qu'elle avait les yeux gris. Gris? Ou un bleu très clair. En tout cas des yeux perçants. Des yeux de quelqu'un qui a jamais perdu espoir. À la fois mélancolique et déterminé. Et les cheveux? Les cheveux noirs. Noirs qui volent au vent. Un peu comme les algues dans le courant. Et le nez? Le nez, bah comme sur la statue. Voilà. Ça se trouve, elle est hyper fidèle au modèle de base en fait. Qu'est-ce que t'en sais? Ouais, c'est vrai. De toute façon, c'est sûr qu'il existe une photo quelque part. Ou un tableau, ou un croquis, j'en sais rien. Et de son vivant, elle a bien dû poser avec son amant. Et puis, le principe d'une légende, c'est que ça part d'un élément réel. Et celui qui détient le médaillon détient le souvenir? Tu vas où? Je retourne au château. Je croise mon père, tu lui dis que je rentre pas ce soir. On ne devait pas aller pêcher? Je peux toujours pas. Eh bien, on dirait que tu as réussi à échapper à la bête. C'est fascinant. C'est
C'est vous, Malter? En personne, désolé. J'aurais dû commencer par là. Et toi, tu es sans doute la courageuse Talia. J'ai suivi de près tes exploits. Approche, je t'en prie. À ta guise. À titre personnel, je vais prendre une chaise. Que me vaut ce mutisme? Tu dois pourtant avoir un tas de questions à me poser. Je sais ce que vous avez fait. Abel m'a tout raconté. Je suis venue ici pour sauver l'âme de Dame Essine. Tu ne perds pas ton temps. L'âme de la pauvre Essine. J'imagine que Abel a dû insister sur sa souffrance infinie ainsi que ma fourberie sans limite. Au risque de te décevoir, il n'est nul besoin de la sauver. Sais-tu seulement au moins comment je l'ai obtenue? Vous avez tué Abel et profité de sa vulnérabilité. Pardon? Je lui ai accordé une seconde vie, plus longue encore que la précédente. J'ai exaucé son vœu le plus cher. Mais son vœu le plus cher était de retourner auprès de celle qu'il aimait. Et toi, Talia? Que désires-tu vraiment? Tu penses connaître la vérité? Tu penses connaître Abel? Tu ne connais rien de l'homme qu'il est. C'est lui qui a vendu l'âme de celle qui prétendait aimer. Il savait pertinemment ce qu'il faisait. Pas une seule seconde, il n'a hésité à commettre l'irréparable. Et sitôt revenu sur la terre ferme, il a pris soin de m'enfermer ici afin que personne ne puisse découvrir la vérité. Voilà donc des siècles que je croupis dans ces souterrains. Pendant que Abel refait sa vie en surface. Moi qui ai eu le malheur de le sauver. Tu penses peut-être qu'il t'a pris sous son aile par simple bonté d'âme? Foutaise! Il le fait pour lui! Vous mentez. Je mens. Cet univers auquel il a accès et que tu aimerais tant découvrir, t'a-t-il seulement un jour proposé d'y aller? Jamais. Qu'aurait-il à y gagner? Tu aimerais y accéder, pas vrai? Découvrir ce qui se cache au-delà des limites de ta perception? En réalité, c'est très simple, Talia. Tu en as déjà fait l'expérience. Souviens-toi l'autre soir, quand tu portais mon tableau. C'est moi qui t'ai aidé à échapper à la bête. Oui. Il suffit d'un contact. Juste un contact, et tu seras en mesure d'accomplir ton rêve. Tu comprends à présent? C'est le monde des légendes. Qu'Abel a toujours jalousement refusé de te présenter. C'est magnifique. N'est-ce pas? L'ennui, pour l'instant, c'est que tu dois rester en contact avec moi si tu veux effectuer ce voyage. Il existe une solution. Si tu me lègues une partie de ton essence, alors je serai en mesure de te transmettre mes pouvoirs. Et quand ce sera fait, alors tout ceci t'appartiendra. Regarde autour de toi, Talia. Ce n'est qu'une infime partie de tout ce qui reste à découvrir. Alors qu'en dis-tu? Je suis un homme de parole. Un accord est un accord, il faut accepter, on peut changer les termes. Pendant toutes ces années, j'ai cru que j'avais ma place auprès d'Abel. Qu'il m'apprendrait à devenir comme lui. Je croyais que je comptais à ses yeux. Cet univers, peut-être qu'il n'est pas pour moi finalement. Faut que je me fasse à l'idée que Abel est une légende. Vous en êtes une. Et moi non. Moi je suis juste humaine. Talia, tu peux y remédier. Permettez-moi de réparer ce qui a été fait. Laissez-moi sauver l'âme de Dame Essine. Je vous en prie. Je ne peux te la céder aussi facilement. Qu'as-tu à m'offrir en échange? Nos âmes sont perdues. Je vous les cède volontiers. À toi et à Abel? En l'échange de l'âme de Dame Essine? Oui. Voilà une proposition fort intéressante, Talia.
t'es rendu compte de ce que tu viens de faire? En me livrant ton âme et celle d'Abel, tu viens de te condamner? Je n'ai jamais dit que je vous offrais mon âme. Pardon. Nos âmes sont perdues, je vous les cède volontiers. C'est ce que j'ai dit mot pour mot. Et alors? Eh bien, vous n'êtes pas propriétaire de nos âmes, mais de nos hameçons. Si vous les retrouvez, ils sont à vous. C'est de bon cœur. Espèce de sale petite! Vous n'auriez pas dû vous en prendre à Abel. Mais j'ai songé la gare marron à loger. Tallinn, Helsinki, tous Une légende peut-elle prendre fin? S'évaporer du jour au lendemain? Quand après des siècles, la belle Esselée retrouve son amant disparu, cesse-t-elle d'être ce qu'elle est? C'est impossible à dire. Ce qui est sûr, c'est que les légendes ne disparaissent pas tant qu'il reste du monde pour se souvenir d'elles. Et elles font bien souvent en sorte qu'on s'en souvienne. Il en est qui sont voués à tomber dans l'oubli, c'est certain, celles dont personne ne veut plus entendre parler. Pourtant, la plupart persistent à travers les âges. Quand le Noyer et Dame Essine se sont enfin retrouvés, deux légendes se sont unifiées. Peut-on dire alors qu'elles ont pris fin? Je crois que ça n'a pas vraiment d'importance. Tant que ça finit bien.